Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Josué entre en terre promise. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions commencé le livre de Josué, le tout premier livre de la seconde étagère de la partie gauche de notre bibliothèque, à savoir l'étagère des livres historiques. Nous y avions découvert la mission de Josué, être un bon chef, fort et courageux, tout en suivant la loi de Dieu. Mission qui pourrait s'appliquer à tout croyant. Josué avait alors demandé à son peuple de se préparer à passer le Jourdain. Mais avant cela, tout comme Moïse avec l'épisode des explorateurs, il a voulu lui aussi envoyer des hommes pour une mystérieuse mission. Nous sommes au chapitre 2 du livre de Josué. Depuis Chittim, Josué, fils de Noun, envoya discrètement 2 espions. Il leur dit « Allez voir le pays et Jéricho ». Chittim, qui signifie acacia en hébreu, est donc la dernière étape du voyage de 40 ans dans le désert. En bon chef de guerre, Josué va donc quand même envoyer des espions. Mais puisqu'il les envoie après avoir pris la décision d'entrer en terre promise, le but n'est plus le même. Il s'agit de préparer l'arrivée et non de décider si on ira en terre promise ou pas. D'ailleurs, le nombre d'hommes envoyés est comme un symbole. Combien Moïse avait-il envoyé d'explorateurs ? Il en avait envoyé 12. Et combien avaient fait un récit négatif ? 10. Et 2 avaient fait un récit positif. C'était Josué et Caleb. Et cette fois-ci, combien y a-t-il d'hommes envoyés ? Il n'y en a que 2. C'est une façon de dire que Josué n'envoie que des explorateurs qui ont la foi. Josué parle spécialement de Jéricho parce que c'est la première ville en entrant en terre promise. Donc, la première qu'il va falloir conquérir. Le nom de Jéricho signifie lune. Il s'agit donc d'une ville païenne où la lune est sans doute adorée. Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. Dans la Bible, on compare souvent le fait de prier des faux dieux avec la prostitution. Pourquoi ? Pour 2 raisons. C'est comme si le peuple était marié à Dieu. Lorsqu'il abandonne Dieu pour d'autres dieux, il devient comme une personne mariée qui trahit son conjoint. L'autre raison, c'est que dans les religions païennes, il y avait des prostituées sacrées. C'étaient des femmes qui vivaient autour des temples. Coucher avec ces femmes faisait partie du culte aux dieux païens. Quand Israël se met à adorer des faux dieux, il risque d'adopter ces habitudes de prostitution sacrée. Donc si le texte nous raconte l'histoire d'une prostituée, cela doit sûrement avoir un rapport avec les dieux païens. En même temps, la Bible nous a déjà raconté l'histoire d'une prostituée qui voulait faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agit ? Il s'agit de Tamar, la belle-fille de Juda, dont on a déjà parlé à l'épisode 28 de notre podcast, et que Juda, souvenez-vous, avait prise pour une prostituée au bord de la route. Donc prudence, cette prostituée cherche peut-être à faire la volonté de Dieu. On dit au roi de Jéricho : « Des hommes sont entrés cette nuit, des fils d'Israël, pour reconnaître le pays. » Alors, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab : « Fais sortir les hommes qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour reconnaître tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit : « Oui, ces hommes sont entrés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Ils sont sortis quand, à la nuit tombante, on allait fermer la porte de la ville. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Or,
elle les avait fait monter sur le toit en terrasse et les avait cachés sous les tiges de lin rangées sur le toit. Les hommes du roi les poursuivirent en direction du Jourdain, et l'on referma la porte dès que les poursuivants furent sortis. Est-ce que cet épisode ne vous rappelle pas quelque chose? Petits indices. 2 hommes qui trouvent l'hospitalité chez quelqu'un. Ensuite, d'autres personnes de la ville viennent dans cette maison pour faire du mal aux 2 hommes. 3e indice, le propriétaire empêche les méchants de faire du mal à ses invités. Et 4e indice, la porte est refermée. Incroyable, c'est la même histoire que celle des 2 anges qui viennent rendre visite à Lot à Sodome. Si les 2 textes se ressemblent, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a des points communs entre les 2 épisodes. Jéricho, comme Sodome, est une ville de péché, où les hommes se sont définitivement décidés pour le mal. Ensuite, Rahab, comme Lot, est un peu contaminé par le péché, mais au fond, son cœur est juste. Et enfin, les 2 hommes sont envoyés pour sauver ce qui peut l'être, en l'occurrence Rahab à Jéricho, plus que pour vraiment faire une reconnaissance militaire. Quant à eux, à peine étaient-ils allongés que Rahab monta près d'eux sur le toit et leur dit « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Nous avons entendu dire que le Seigneur avait asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux lors de votre sortie d'Égypte. Devant vous, chacun perd le souffle, car le Seigneur votre Dieu est Dieu là-haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Rahab vit peut-être dans une ville païenne, mais elle vient de faire une magnifique profession de foi. Et non seulement elle fait une profession de foi, mais aussi elle intercède pour sa famille. Écoutez la suite. « Et maintenant, puisque j'ai agi loyalement envers vous, donnez-moi une preuve que vous laisserez en vie mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs, avec ce qui leur appartient, et que vous nous préserverez de la mort. » Les hommes lui dirent « Quand le Seigneur nous aura donné le pays, nous agirons envers toi avec loyauté et fidélité à notre parole. » Alors, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur le mur du rempart. Les hommes lui dirent « Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Si l'un d'entre vous franchit les portes de la maison pour sortir, nous serons quittes. Si l'on porte la main sur lui alors qu'il est dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes. » Elle répondit « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle les renvoya et ils partirent. Alors, elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Nous pouvons ici faire un lien avec le Nouveau Testament. En relisant ce passage, après la mort et la résurrection de Jésus, les premiers commentateurs chrétiens, qu'on appelle les pères de l'Église, y ont vu un symbole incroyable. La païenne, qui accueille les 2 hommes d'Israël envoyés par Josué, c'est l'Église. En effet, beaucoup de chrétiens sont des anciens païens qui ont cru en Dieu en écoutant les apôtres envoyés par Jésus. Ensuite, le cordon rouge, qui est un peu le code secret proposé par les 2 hommes, annonce le sang de Jésus, mort sur la croix, qui a sauvé les hommes du péché. Et enfin, pour être sauvé, il faut bien rester dans la maison, c'est-à-dire l'Église, et mettre le cordon écarlate. Ce cordon représente aussi le baptême, qui signifie que nous sommes sauvés du péché par la mort et la résurrection de Jésus. Les 2 hommes s'en retournèrent et racontèrent à Josué tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent « Le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains, et, devant nous, tous ses habitants sont pris de panique. » Avec cette phrase, on a l'impression que les soi-disant espions reprennent leur rôle, mais que c'est vraiment un prétexte. Et à la différence des explorateurs du temps de Moïse, ils font un récit très encourageant de ce qu'ils ont vu.
On arrive maintenant au chapitre 3. Josué se leva de bon matin et partit de Chittim avec tous les fils d'Israël. Ils allèrent jusqu'au bord du Jourdain. Ils y passèrent la nuit avant de traverser. Entrer dans un territoire sans y être autorisé, cela revient à déclarer qu'on en prend possession. Effectivement, Dieu a donné cette terre aux Hébreux. Mais pour les occupants du moment, c'est une déclaration de guerre. Comment va se dérouler cette entrée en guerre? Écoutez plutôt. Les scribes du peuple parcoururent le camp pour lui donner cet ordre. Quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres lévites qui la portent, vous quitterez le lieu où vous êtes et vous la suivrez. Voici encore une façon très originale d'attaquer un pays. Il y a bien un chef qui marche en tête de l'armée, mais c'est Dieu, représenté par son arche, qui renferme, je vous le rappelle, les tables de la loi, le bâton d'Aaron et un vase avec de la manne. C'est donc une façon de faire comprendre au peuple qu'il doit se laisser guider par Dieu et sa loi. Plutôt qu'une action militaire, une procession est en train de se préparer. Et ce n'est pas fini. Puis Josué dit au peuple : « Sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des merveilles au milieu de vous. » À quel moment le peuple avait-il dû se sanctifier avant un événement important? C'était avant l'apparition de Dieu au Sinaï. L'événement qui va se produire est donc réalisé par Dieu et non par les hommes. Donc si on récapitule, pour conquérir le pays, le peuple doit faire des provisions, suivre l'arche et se sanctifier. Et enfin, pour rassurer le peuple, Josué va annoncer le miracle avant qu'il se produise. Josué dit aux fils d'Israël : « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. » Incroyable! La merveille que Dieu a prévue est effectivement à la hauteur de la situation. Surtout que ça nous rappelle quand même quelque chose. Évidemment, la traversée de la mer Rouge. Quel est le but de Dieu en réalisant deux miracles qui se ressemblent? La traversée de la mer Rouge était le moment où Dieu avait délivré définitivement les Hébreux des Égyptiens. Mais on avait vu que, pour sortir d'esclavage, il ne suffisait pas de sortir d'Égypte. Il fallait aussi que le peuple, dans son cœur, le décide. Un sage a dit cette phrase très puissante. « Un jour a suffi pour que les Hébreux sortent d'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte du cœur des Hébreux. » En refaisant traverser miraculeusement une étendue d'eau, Dieu signifie que ça y est, l'Égypte est sortie du cœur des Hébreux. Ils sont prêts à entrer en terre promise. Comme pour tous les miracles, les chercheurs se sont demandé s'il était réellement possible que le Jourdain s'arrête. Effectivement, on a retrouvé 2 textes qui racontent un tel événement. Alors, comment est-ce possible? Tout à coup, une grosse quantité de terre tombe dans le Jourdain. Par exemple, à cause d'un tremblement de terre, et il y a de temps en temps des tremblements de terre dans cette région. Pendant un petit moment, cela fait comme un barrage sur l'eau. Et ensuite, l'eau finit par contourner l'obstacle et le fleuve recommence à couler. Voyons maintenant si le miracle se déroule comme Josué l'a annoncé. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent
comme une seule masse sur une grande distance. Et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer Morte. Les prêtres, qui portaient l'arche d'alliance du Seigneur, restèrent immobiles, sur la terre sèche, au milieu du Jourdain. Alors, tout Israël traversa à pied sec. C'est très important de situer ce lieu de passage sur la carte, car, des siècles plus tard, un homme se mettra pile au même endroit, entrera dans le Jourdain et en ressortira de l'autre côté. Cet homme, c'est Jésus. Et oui, pour baptiser, Jean-Baptiste s'est installé à l'est du Jourdain, côté désert, là où il avait grandi d'ailleurs, pour symboliser le fait que par le baptême, on entrait à nouveau dans la terre promise. Et quand je vous aurais dit que Josué et Jésus, c'est exactement le même prénom qui signifie Dieu sauve, vous comprendrez que cette traversée du Jourdain annonce de façon extraordinaire le baptême de Jésus qui fait entrer les hommes dans la terre promise, qu'est la réconciliation avec Dieu. Nous passons maintenant au chapitre 4. Dès que toute la nation eut fini de passer le Jourdain, le Seigneur dit à Josué : « Prenez 12 hommes dans le peuple, un homme par tribu, et donnez-leur cet ordre. D'ici au milieu du Jourdain, à l'endroit où les pieds des prêtres se sont immobilisés, enlevez 12 pierres. Vous les transporterez avec vous et vous les déposerez dans le campement où vous passerez la nuit. » Alors, Josué appela 12 hommes et leur dit : « Passez devant l'arche du Seigneur votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun charge sur son épaule une pierre, suivant le nombre des tribus des fils d'Israël, pour en faire un signe au milieu de vous. Et quand demain vos fils demanderont : Que signifient pour vous ces pierres ? Vous répondrez : Les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche de l'alliance du Seigneur quand elle passa dans le Jourdain. Et ces pierres deviendront un mémorial pour les fils d'Israël à jamais. » Les fils d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Vous le voyez, comme toujours, Dieu prévoit une façon de se souvenir de ce qui s'est passé, pour que les générations futures puissent vivre à leur tour cet événement. Le Seigneur dit à Josué : « Ordonne aux prêtres qui portent l'arche de remonter du Jourdain. » Or, dès que les prêtres détachèrent la plante de leurs pieds pour gagner la terre sèche, les eaux du Jourdain reprirent leur place et coulèrent comme auparavant tout au long de ses rives. Le peuple remonta du Jourdain le 10 du premier mois. Ils campèrent à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Incroyable! Quelle coïncidence! Cette date du 10 du premier mois ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ? En effet, c'est le premier jour de la célébration de la Pâque tel que Dieu l'a institué juste avant la sortie d'Égypte. Au cas où on ne l'aurait pas compris, la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain sont les deux parties d'un même événement. Le texte nous indique donc que la date est la même. On peut retenir le nom de Gilgal, un lieu important, car c'est là qu'Israël va camper pendant une bonne partie du livre de Josué. Quant aux 12 pierres qu'ils avaient enlevées du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Je passe maintenant au chapitre 5, dont je vous fais un bref résumé. Après ce passage du Jourdain, Josué circoncit les hommes, car souvenez-vous, ils n'ont pas été circoncis dans le désert. Et tous ensemble, ils célèbrent la Pâque. Puis, la manne cesse de tomber, car c'est désormais la terre promise qui va les nourrir. Voilà, la mission de Josué commence réellement maintenant. Il est enfin sur place avec le peuple. On peut rapprocher ce passage de celui de deux personnages qui ont aussi vécu un passage de fleuve.
Souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu a fait juste avant que Jacob rentre en terre de Canaan? Et qu'est-ce que Dieu avait fait aussi juste avant que Moïse arrive en Égypte pour accomplir sa mission de sortir les Hébreux d'Égypte? Il avait envoyé un homme qui s'était battu avec Jacob ou avait essayé de tuer Moïse. On aurait donc presque envie de crier « Attention Josué, un homme va t'attaquer ». Et nous verrons la semaine prochaine si nous avons raison. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!